Cas du cas, celui qui n'est pas d'accord avec Jean-Luc, il faut te présenter. Voilà, nous on quitte au Boumou. On est en décembre. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Allah dit dans le Coran, قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ولنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Si il y avait des anges qui marchaient tranquillement sur la terre comme ça là, on allait les envoyer des messagers anges. Maintenant Allah ne va plus dire encore, comme il n'y a pas de messagers anges, donc j'envoie. Non, il laisse ça comme ça. L'intelligent maintenant lui réfléchit. Donc comme il n'y a pas de messagers anges qui marchent sur la terre, ils sont là les messagers. Djibril est un messager, mais il n'est pas un prophète. Mais comme c'est un messager, donc nous on est des êtres humains, il a été envoyé au prophète sallam, il lui a révélé ce qu'il doit te révéler. Maintenant il y a des anges, il y a une sourate dans le Coran, dans la sourate des djinns, sourate 72. Oui, c'est ça, c'est sourate 72, c'est le fait, non? Oui, c'est djinn. 72, non? Ouais. Bon, moi je suis là, mais ma mémoire en place quand même. Donc, les djinns sont venus écouter la lecture du Coran. On va prendre cette sourate s'il vous plaît et puis on va essayer de voir ce que ça donne depuis le premier verset. Et ils sont retournés vers les semblables djinns pour aller faire dawa là-bas. Aïe là. Nous on fait de la dawa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si on dit on ne fait pas la dawa, on sait, en âme et conscience, le message d'Allah ça va passer. Il va envoyer un pasteur pour passer son message. Et là, Zougrana, qui dit qui Allah, moi, alors, ça, surat premier. Surat 72, le verset premier. Allons-y, frère. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prête l'oreille. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns, c'est dans la Bible là, il n'y a pas le mot djinn. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle djinn, c'est dit démon, Satan. Donc quand on dit démon, c'est le mal, Satan, c'est le mal. Oh, il y a les djinns là, il y a les croyants dedans. Peut-être il y a djinns chrétiens, il y a djinns musulmans. Mais il sait qu'il y a les croyants. Donc allons-y, il m'a été révélé. Puis, oui, dire, nous avons certes entendu une lecture, le Coran. On a entendu une lecture. Le Coran merveilleuse. Qui guide vers la droiture. Le Coran guide vers la droiture. Parce que le Coran, le livre va s'élever pour venir te guider vers la droiture. C'est celui qui transmet le message. Quand tu écoutes le message du Coran, ça te guide vers la droiture. Parce qu'il y a le droit chemin et puis il y a le chemin droit. Il y a le droit chemin et puis il y a le chemin droit. Le chemin droit, le chemin de la droiture, ça c'est pour Allah. Le droit chemin, ici là c'est direct jusqu'au palais. C'est pas de ça on parle. Allons-y frère. Nous y avons cru. Nous avons cru. Et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Nous n'allons pas associer rien à notre Seigneur. En vérité. En vérité. Notre Seigneur. Que sa grandeur soit exaltée. Ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Il ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Notre insensé. Doucement. Hein, tu suis le rythme. Il ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Mais on dit Jésus est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Ephraïm est fils de Dieu. Romains chapitre 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans l'islam, quand tu dis fils de Dieu à un enfant, tu es en train de faire, tu veux que le ciel n'a qu'à s'effondrer sur nous. Les montagnes n'ont qu'à s'exploser. Le fait de dire seulement Dieu a un enfant. Alors on te pose la question, Dieu il a eu un enfant là comment? Il a eu un enfant non? Il a eu un enfant là comment? Et il a eu un enfant avec qui? Jésus est fils de Dieu. C'est sa maman qui est Marie. Oui. C'est son papa qui est Dieu. Oui. Ma maman est quoi pour mon papa? Vas-y frère. Notre insensé. L'insensé. Iblis. Iblis là, c'est Satan maintenant. Disait des extravagances contre Allah. Oui.
Et nous pensions que ni les humains, ni les humains, ni les djinns, ni les djinns encore, le mot djinn est ressorti. ne seraient jamais préférés des mensonges. Djoula là, c'est arabe, non? On dit djinns, on dit djinna. On dit halijina, on dit aljanna. Hein? On dit baraka, on dit baraka. On dit douaou, on dit doha, doha. En mettant heji là, on dit on va au hajj. Djoula là, ils sont un peu arabes, hein? Ah bon, alors ça. Ni les djinns, ne seraient jamais proférés de mensonges contre Allah. Oui. Or, il y avait parmi les humains. Voilà. Il y avait parmi les humains des mâles qui marchaient, oui, qui cherchaient protection auprès des mâles. C'est-à-dire, toi, tu es sur la terre, toi, tu es chez un charlatan, chez un féticheur pour dire non, toi, tu as cherché protection auprès de lui. Il y a des mâles qui cherchent protection auprès des mâles. Toi, tu as cherché protection pour. Souvent, quand ils vont chez les féticheurs, là, il y a des indices, là, il faut regarder. Le féticheur, il est assis dans cabane. Il est dans Tiboni. Et là, vous avez Tiboni. Et lui, il veut te donner une villa. C'est là, tu dois comprendre que tu es dans Marmaille. Donc, tu regardes d'abord lui, le système dans lequel il est là. On fait comment? Toi, tu t'en sors pas, toi, tu me fais. Il y a un qui a dit à Aka, il dit Aka n'a qu'à faire, il va faire bédou magique pour lui. On dit, Aka dit, bon, d'abord, combien? Il dit, bon, il faut donner 50 000. Aka dit, bon, il faut faire bédou là, l'autre, 50 000 là-dedans. Il dit, t'as déjà répété les nez assis pour lui. Le travail. Il y a un gombo quelque part. Alors, elle s'appelle. Voilà. Or, il y avait parmi les humains, des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles, parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Allons-y, frère. Et ils avaient pensé que vous avez pensé qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. Vas-y, frère. Nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Nous y prenions place pour écouter. Mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. Je ne vais pas aller loin parce que vous savez le Coran, n'importe quelle sourate du Coran, il faut ouvrir. Tu auras l'impression que tu n'as jamais lu. Il ne faut pas lire le Coran avec l'œil de la Bible. Il ne faut pas lire le Coran avec l'œil, c'est-à-dire que tu viens pour lire le Coran pour aller attaquer les musulmans, tu as tombé dedans. Ceux qui ont voulu falsifier le Coran, parce que pour falsifier quelque chose, il faut lire la totalité. Il finit de lire tout le Coran complet, lui-même se convertit en islam. Alors, il va lire, voilà attaquer les musulmans, ou bien il va lire la totalité pour falsifier. Il lit complètement, quand il finit, il tombe fin, il devient musulman. C'est ça le mystère. Et nous, ce n'est pas le mystère de la révélation, le mystère de la réalité. Donc je ne vais pas procéder, je ne vais pas aller loin. Je vais laisser la parole à Ismaël. On a un invité. Voilà, un invité. Voilà. André, il est pressé. Tu as 3 étoiles, hein? Oui. Le meilleur pays du monde. Il était même dépôt. Je pense que tu as reçu. Ça venait de moi, quoi. Combien t'es ramené? Non. C'est peut-être. Ah, d'accord. Donc, merci beaucoup. C'était sur Wave. Ouais, je suis Wave. Merci pour la précision. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous remercions Allah, le maître de l'univers, l'incontesté, l'incontestable créateur de toutes choses. Oui. Celui qui n'est pas musulman, tu meurs, tu vas en enfer. Sourate 15, verset 2. Sans embouteillage. Tu n'es pas content, tu es content ou tu n'es pas content ou. Ce qui est sûr, c'est déjà écrit, c'est pas pour écrire. Si tu es musulman, tu pries pas. Hey! Parce que tu aurais entendu qu'on dit que la prière n'est pas obligatoire. Hey! Tu meurs dans ça. Le Coran dit qu'au jour de la résurrection, attendez le verset, Sourate 75. Vas-y, frère. Parce que les morts ne voulaient pas prier avant. En même temps, ils ont eu occasion. Maintenant, ils attendaient, il y a un petit mort qui a commencé à les encourager. Je lui ai dit, hé, nous on te suit. Il dit, le vieux, on est assis, hein, nous on est assis. On prie. Allez là, c'est devant nous. À faire les 5 déposés. C'est trop. C'est toi qui es le vrai musulman. Les autres là, les Oussas, ils essaient de les présenter. Ils se mettent là quand même là. Ils viennent de se convertir, c'est même pas lié en arabe. Il n'y a pas arabe ici, hein. On lit en français. Quand tu comprends français, on va voir ce que le Coran dit. À partir du verset, lisez seulement le Coran, c'est important. Lisez la sourate, c'est important. Sourate 75 premier. Vas-y. Non,
Je jure par le jour de la résurrection. Et c'est Allah qui jure par le jour de la résurrection. Parce que quand Allah il jure par ce qu'il a créé. Il jure que par lui-même. Et aussi il jure par des éléments qui sont fiables. C'est-à-dire il te montre que c'est une réalité. Tellement que le jour de la résurrection est vrai. Oui. Il jure par le jour de la résurrection. Vas-y frère. Mais non. Oui. Je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Il jure encore par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Continue mon cher frère. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ces eaux? Vous pensez que vous n'allez pas mourir? Allah dit, vous pensez qu'on ne va pas vous rassembler? Vous n'allez pas mourir, on ne va pas vous ressusciter. Continue mon frère. Mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités des doigts. Allah dit qu'il va nous guérir, il va nous décomposer, non? Et puis il va nous récomposer aux extrémités de nos doigts. Vas-y frère. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en liberté. Ah ah, voilà. Ça c'est les musulmans version 2025. Oui. On les appelle les adeptes des réseaux sociaux. Et ils veulent vivre en liberté. Ils veulent une religion où il n'y a pas d'obligation, où on peut faire ce qu'on veut, on peut frapponner à gauche et à droite, on peut boire belé, on fume, on fait tout. Mais c'est pas. Allah dit que l'homme veut vivre comme ça. Oui. Là, regardez l'intelligence du contexte du verset, c'est trop doux. Vas-y frère. Il l'interroge. Et puis il interroge lui. À quand le jour de la résurrection? Mais à quand le jour de la résurrection? C'est quand même ça va arriver. Vas-y frère. Ah, lorsque la vue sera éblouie. Allah dit, le jour là, c'est quand la vue sera éblouie. Chacun va voir qui est. Vas-y. Et que la lune s'éclipsera. Il donne des indices. La lune va partir, oui. Et que le soleil et la lune seront réunis. Il dit, il va faire ça en choukouya les deux. L'homme ce jour-là dira. L'homme maintenant va dire. Où fuir? Il est parti où? Il est fui pour aller où? Vas-y. Non. Allah dit, point de refuge. Il n'y a pas un coin où tu as fui. Vas-y. Vers ton Seigneur, tu seras ce jour-là le retour. Tu dis que toi tu crois au Coran, toi tu es coraniste, toi tu es ceci. Allah dit c'est ce jour-là que tu viens vers mon colo, toi et puis lui, face to face, petit poteau, il n'y a pas quelqu'un pour séparer. Vas-y. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Quand on te disait de devenir musulman, tu as dit quoi? Tu dis, hey, il voit ça. Attendez après les fêtes. Attendez après Ramadan. C'est pas sûr. Il a écouté quelqu'un d'abord. Vas-y. Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même. Tellement que les preuves seront claires, tellement que ta voix sera claire, toi tu as dit oui, il y a faute. Il mérite carton rouge. Vas-y frère. Quand même il présenterait ses excuses. Mais allez, même quand tu as voulu demander pardon ce jour-là, oui. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Allah s'adresse maintenant au prophète. Il dit, il ne faut pas te jaouli. Il ne faut pas te presser pour remuer, te presser pour réciter ce que tu reçois. Vas-y. Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation. Cette révélation-là, son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire, oui. Nous incombe. C'est nous on gère ça. Vas-y. Ainsi que la façon de le réciter. Continue mon frère. Quand nous le récitons. Allez, quand nous on récite là, toi le prophète, oui. Suis sa récitation. Il faut suivre sa récitation. Parce que le plus important dans le Coran, après la récitation, il faut l'explication et la compréhension. Vas-y. À nous. Allah dit à nous. Ensuite. Incombera son explication. Donc le Coran mérite d'être expliqué. Quelqu'un qui te dit que le Coran. Comment le prophète va venir réciter le Coran et puis il t'explique pas. Le Coran est déjà clair. Si c'est déjà clair, pourquoi Allah dit qu'on doit expliquer? Continue. Mais vous aimez plutôt la vie éphémère. Allah sait très bien que ceux qui n'aiment pas les explications du Coran là, ils aiment les choses de la vie. Parce que si le Coran veut rentrer dans les détails, il va casser ton papa que tu aimes faire. Vas-y. Continue. Mais vous aimez plutôt la vie éphémère. Vas-y frère. Et vous délaissez l'au-delà. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants. Écoutez la partie du verset. Vous qui dites que la prière n'est pas obligatoire, écoutez cette partie. Allah dit ce jour-là, le jour de la résurrection, il y aura des visages resplendissants. Il y a des visages qui seront resplendissants. Vas-y. Qui regarderont leur Seigneur. Ils vont regarder leur Seigneur avec joie, bonté et gaieté. Vas-y. Et il y aura ce jour-là. Et il y aura encore ce même jour-là des visages assombris. Donc il y aura deux visages. Un visage rayonnant et un visage assombri. Maintenant, pourquoi le visage assombri là? Pourquoi là il le cite? Qu'est-ce qu'il a fait pour que son visage soit assombri? Vas-y. Qui s'attendent à subir une catastrophe. Donc le visage assombri s'attend à subir une catastrophe. Vas-y.
Maintenant. Elle dit maintenant. Quand l'âme en arrive au clavicule. Vas-y frère. Et qu'on dit qui est exorcisseur. Vas-y. Et qu'il agonise est convaincu que c'est la séparation. Elle dit au moment là, la personne est convaincue que c'est la mort qui est vers lui. Vas-y. Et que la jambe s'enlace à la jambe. Au moment où on entend il dit sa jambe s'enlace à une autre jambe parce qu'il est prêt pour le départ éternel. Vas-y. C'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Mon frère, on dit que c'est vers ton Seigneur que tu seras conduit. Quand tu seras conduit vers ton Seigneur, qu'est-ce que ton Seigneur va regarder auprès de toi? Qu'est-ce que ton Seigneur va réclamer de toi? Est-ce qu'il va réclamer ton argent? Est-ce qu'il va réclamer tes dires? Écoutez le verset, vas-y. Mais il n'a ni cru. Allez, dit, l'âme qui va se blâmer là, au jour de la résurrection là, cette âme-là n'a ni cru, oui, ni fait la salade. Ni fait quoi? Ni fait la salade. C'est pas ça qu'on dit, c'est pas obligatoire. On dit c'est pas obligatoire. Allez, dit le jour de la résurrection, l'âme qui va venir vers elle et qui aura le visage assombri là, n'aura ni cru, ni fait la salade. Mais la salade, c'est pas obligatoire. Pourquoi Dieu va me châtier au jour de la résurrection? Parce que je n'ai pas cru et puis je n'ai pas fait la salade. C'est bon, pourquoi c'est aussi important? Regardez la suite du verset. Par contre, elle dit par contre, il a démenti. Il a démenti. Il dit que c'est pas obligatoire. Et tourne le dos. Et puis on lui parle, il veut pas écouter. Oui. Il s'en est allé vers sa famille marchant avec orgueil. Il est allé vers sa famille marchant avec, il dit c'est moi. Moi je suis le savant. Moi là je suis un savant. Quand moi je dis là, je suis le courant vivant. Quand vous entendez quelqu'un parler comme ça, c'est l'incarnation manifeste du shaitan. Vas-y frère. Malheur à toi, malheur. Elle a dit ton mot dia d'abord. Une fois. Vas-y. Et encore malheur à toi, malheur. 4 fois mot dia. Un homme qui parle avec orgueil, qui délaisse la salade, elle dit malheur à toi. Tu es maudit. Celui qui dit qu'il aime le Coran et puis te dit qu'il ne faut pas prier parce que ce n'est pas obligatoire. Il est maudit. Toi qui le suis, tu es maudit aussi. C'est le Coran qui dit ça. Maintenant, pourquoi le Coran vous maudit? Écoutez maintenant. L'homme pense-t-il qu'on le laisserait sans obligation à observer? Ah! Répète. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Répète encore. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Tu fais ce que je veux quoi. Toi-même pour venir sur la terre. Est-ce que vous avez compris la fin du verset là? La question qu'Allah il pose. Il dit, l'homme pense-t-il qu'on va le laisser sans obligation à observer? Maintenant pourquoi Allah il parle d'obligation alors que précédemment il a parlé de la salade? Qu'est-ce qui était obligatoire alors? Ah, on dit qu'il faut comprendre l'arabe. Ça là, il n'y a pas besoin de comprendre l'arabe. Il n'y a pas besoin de savoir lire en arabe. Quand il lit le texte là, tu comprends que Allah il nous pose la question, mais vous pensez qu'on va vous laisser sans obligation alors qu'il dit qu'il va châtier celui qui n'a pas prié? Donc on comprend que l'obligation ici pour l'homme là, dans ce contexte là, c'est la prière. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Comme les témoins de Jéhovah est venu. T'entends? Mais il y a la suite du verset qui est intéressant là. Vas-y frère. La partie Sakar là. Au verset 37. Oui. Pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? Oui. Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Sauf les gens de la droite, les élus. Vas-y. Dans des jardins, ils s'interrogent au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Ils diront. Ils posent la question, mais pour là, les incrédules, là, oui, les gens qui ont refusé de croire là, mais qu'est-ce qui vous a conduit vers Sakar? Oui. Et ils diront. Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salade. Hé! Allah a dit le jour de la résurrection, il y a un bruit qui a venu. Allah va dire, mais ils vont les demander, mais qu'est-ce qui vous a conduit ici à nous faire? Au bâtiment C de l'enfer même. Mais qu'est-ce qui vous a envoyé ici? Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salade. Il n'a pas dit on buvait brûlait. Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salade. On cherchait femme, on faisait 31. Non, hein? Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salade. Pardon, faut lire en arabe. Donc, on est d'accord que c'est la même chose, non? C'est Moussolin, non? Donc, tu n'as pas trafiqué. Non, là, tu n'as pas nous dit que là, non, c'est pas Moussolin, c'est Moussola. Parce que là, quand il dit là, c'est Allah, c'est Moussolin. On est d'accord que bon, reprends à partir du verset 37. Qu'est-ce qui vous a conduit vers Sakara? Reprends en arabe.
Pour les arabophones là, arabophones, bizarrement, j'ai dit venons faire débat, on parle pas arabe. Ils disent non, tu mens, on parlait arabe bien. Donc arabe là c'est bon. C'est bizarre. Quelqu'un qui dit qu'Ismaël Aka vaurien parce qu'il ne comprend pas arabe. Oui. Donc il dit pour comprendre le Coran il faut parler en arabe. Ok, ça c'est vrai. Il dit que le Coran est descendu en arabe. Oui. Donc sa compréhension c'est en arabe, c'est vrai. Oui. Maintenant pourquoi les arabes là qui ont reçu le Coran disent que la prière est obligatoire, toi tu dis c'est faux. C'est pas faux, c'est clair. Hein? Maintenant pourquoi tu dis que Ibn Taymiyyah c'est un menteur? Pourquoi tu dis que Bukhari c'est un chien? Pourquoi tu insultes ceux qui sont nés même arabes? Voilà. Je n'ai pas dit que Bukhari est né arabe. Il n'y a pas des savants arabes là. Pourquoi tu les insultes? Tu dis qu'ils sont des égarés. Ce qui veut dire, oui, au-delà de la compréhension de la maîtrise de la langue arabe, il faut que Allah te guide vers sa compréhension du Coran. Clair. Le Coran c'est bien de l'apprendre en arabe, de le maîtriser en arabe. Mais si tu comprends, si tu lis le Coran en arabe, que Allah t'a pas guidé pour sa compréhension, tu n'es qu'un récitateur. Vas-y. Vas-y frère. Bismillahirrahmanirrahim. Nam. Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idha asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. Qui vous a envoyé? Qu'est-ce qui vous a envoyé? Qu'est-ce qui vous a conduit vers Sakar? Vous avez fait quoi de vous avez fait quoi? Et puis Dieu vous envoie ici là. T'as tué femme de quelqu'un? Non. T'as tué? Non. T'as frappé à Oko? Non. Mais t'étais lélé? Non. T'étais bête? Non. Mais pourquoi tu es venu ici? Vas-y frère Oussaz. Ma salakakum fi saqar. Mais qu'est-ce que vous avez pu faire de mauvais, de si lourd que Dieu vous envoie ici? Vous n'êtes pas là ailleurs. C'est ici là. Vas-y frère. Tu connais. Ils diront. On n'a pas prié. On a écouté petit là, il dit on priait là, c'est pas obligatoire. N'aimez pas mon affaire. Mais au moins aimez l'affaire du Coran. Parce que vous dites que vous êtes des gens, vous tout ce que le Coran dit, vous suivez. Mais le Coran dit, ce qui va conduire les gens à Sakar, c'est le fait qu'ils n'ont pas soli. Ils n'ont pas prié. Maintenant si la prière n'est pas obligatoire, pourquoi on les châtie pour une chose qui n'est pas obligatoire? Et qui peut détourner de quelqu'un de la sola si ce n'est Shaitan pour t'amener où lui sera? Les frères, c'est quelle religion où prière n'est pas obligatoire? Même chez les kémites, faire prière rituelle là c'est obligatoire. Ouais. Mais il faut qu'en 2025, des musulmans hypocrites aient pitié de vous. C'est moi converti à l'islam. C'est un moment où vous voulez lutter pour dire qu'on ne doit pas prier. Vous êtes. Mais ça, il a pas dans l'église. Vous me faites pitié quoi. Vous me faites honte. Donc vous voulez me dire que votre religion est une religion de liberté. Oui. Foutaise. Alors qu'Allah dit, la prière éloigne du turpitude et du blâmable. Maintenant si je pêche, comment je fais pour demander pardon à Dieu si la prière n'est pas obligatoire? Voilà. Ils sont méchants. Hein. On dit bon comme la prière là-haut, d'accord, ok. Si tu es en train de prier, par exemple, tu devais faire 3 rakats et puis tu es trompé, tu as fait 4 là, tu fais comment? Il dit non, tu continues, il n'y a rien à faire. On lui demande. Il dit à une femme, quand tu rentres dans la prière, pourquoi tu fais appel à la prière? Pourquoi tu dis Hayya al-salat, Hayya al-falah? Parce que Hayya al-salat, ça veut dire venez à la prière. Maintenant, toi tu es seul, puis tu dis venez, tu appelles qui? Il dit à la femme, donc tu es bête. Alors que lui-même il lit le Coran. Le prophète est en train de prier, puis Allah dans le Coran, dans la sourate de l'Edine, il dit que les génies entendent le Coran réciter et puis ils sont en train de se grouper sur le prophète. Mais pourquoi on récite le Coran et puis ça atteint un monde spirituel? Oui. Il faut être fou pour penser que l'appel à la prière du musulman est seulement que pour les humains. Il faut être un faux musulman. Voilà pourquoi on vous dit que ce n'est pas obligatoire. Ce que vous devez savoir, c'est que l'appel de la prière, là, ça appelle en même temps les humains et aussi les esprits invisibles et visibles, y compris les djinns. Et
Allah dit l'arbre, les arbres, ils se prosternent. Maintenant, comment Abraham se prosterne? Tu as déjà vu Abraham prendre l'ablution pour aller devant son Seigneur pour se prosterner? Hey, vous ne voulez pas prier? Allez-y, nous on prie. Maintenant, on va voir. En toi qui t'es pas rendu obligatoire la prière, et puis moi qui prie malgré mes nombreux péchés, et puis c'est comme ça ils vous disent, hein, oui, hein, vous priez mais vous êtes les grands chercheurs des femmes. Ouais, vous priez mais vous êtes bandits. Vous priez mais vous êtes impolis. En fait, c'est comme ça le diable lui fait. Effectivement. Il met en toi, il met devant toi ta faiblesse pour te détourner de ce qui peut t'éloigner de cette faiblesse-là. Ce qui peut te faire sortir de cette faiblesse-là, il te montre que ça ne sert à rien. Maintenant, tu pries, est-ce que ça a changé quoi dans ta vie? Oui. Est-ce que parce que ça n'a pas changé quelque chose dans ma vie, que ce n'est pas obligatoire? Car on donne la bonne compréhension. Ami Rabi. On va aller directement au sujet. Monsieur le témoin de Jéhovah. La dernière fois, Oussad demandait si pourquoi tu ne peux pas donner ton sang à ta maman. Et voilà, il faut qu'on va doucement. Parce que les gens veulent comprendre. Moi, par exemple, et toute la communauté musulmane ici, même chrétiens, même féticheurs, même sorciers, je vais à l'hôpital. On a couché sur le lit. Le docteur dit, on a fouillé, il n'y a pas de sang. Mais vous avez même groupe sanguin. Et automatiquement là, je n'ai pas à réfléchir, mais si elle doit réfléchir, il réfléchit pour dire, mais attends, quand j'étais bébé, nouveau-né, quand on m'a accouché là, elle a saigné, hein? Est-ce que je peux lui payer ça? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne tiens pas compte de, on vend sang à l'hôpital, on fait don de sang, on fait ceci, cela. Ce n'est pas parce qu'on vend sang à l'hôpital que moi je ne dois pas donner ça à ma propre mère. Ça n'a pas de sens. Et de deux, même un chrétien est en train de mourir. On me demande de donner sang. Ce n'est même pas ma maman, il a lui donné. Parce que le sang là, ça n'a pas de couleur. C'est-à-dire que c'est le même sang qui coule dans nos veines, nous tous. Quand tu vas à l'hôpital là, tu ne dis pas il y avait sang des musulmans, il y avait sang des chrétiens, il y avait sang d'animistes. Non, il est malade, on doit lui donner sang. Et je répète, j'ai dit, c'est quelqu'un qui n'est même pas de ma famille, mais je prends le cas extrême. Ma propre maman est couchée. C'est elle qui m'a mise au monde. L'enfant des gens que j'ai marié, je l'ai enceinté. Elle est en train d'accoucher. Elle perd du sang. On dit de lui donner sang. Donc les deux questions sont là. Ta propre femme est en train de coucher ton enfant. Et ta propre mère veut se... Voilà, je ne souhaite pas. On te demande, toi, il faut donner ton sang. C'est pas pour vendre, hein. Tu lui donnes à elle. Ou à ta femme pour ton enfant. Tu as la parole. Merci. Merci le Dieu d'Abraham, merci le Dieu d'Isaac, merci le Dieu des Jacob, Père d'Israël, merci notre Seigneur Jésus-Christ. Micro lecteur coupé. Merci. Non, tu as allumé même. Voilà, allons-y. Ok, effectivement, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, je vous dis bonsoir, messieurs et dames. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous savez, la parole, quand c'est incomplet, il est difficile de comprendre. Il faut que ça se complète. C'est très intéressant. Le temps passe par long. Merci beaucoup. Le sang est sacré. Et cela a été dit dans toutes les versions bibliques. Le sang, chacun de nous, on a un sang dans le corps. Effectivement. Quand je vois ma propre mère qui est en train de mourir par manque de sang, et puis que je dis je ne donne pas, cela ne veut pas dire que je suis un enfant maudit. Moi, c'est-à-dire là où je suis, de la manière je suis, si le docteur me dit que voici, monsieur, votre maman a problème de sang, je ne suis pas un docteur, moi. Mais moi, devant Dieu, devant vous, je vais vous donner seulement 2 heures du temps. 2 heures du temps, sans donner sang à ma maman, mais elle ne va pas mourir à cause de sang. C'est pas sa question. La question est simple. Attendez. Non, il y a l'essentiel. Tu vas donner ou bien tu vas pas donner. Écoutez-moi bien, la question est simple, laisse-moi parler. C'est ça la question. Oui, c'est ça la question là. Tu vas donner ton sang. Je n'ai pas donné mon sang à ma maman, mais je te donne 2 heures du temps. Bon, 2 heures on a compris.
Voilà, maintenant tu lui donnes ou bien tu lui donnes pas? Je ne lui donne pas le sang, mais il risque encore. Pourquoi tu lui donnes pas? Je ne lui donne pas, pourquoi? Parce que j'ai un moyen que Dieu m'a donné. Je donne 2 heures du temps à ma maman. Maintenant le docteur dit, c'est ça on veut. Chez les docteurs là, eux sont pas. Le docteur n'est pas Dieu. Donc tu donnes pas. Le docteur n'est pas Dieu. Maintenant pour ta femme qui va accoucher ton enfant là. Le docteur n'est pas Dieu. Ouais, on laisse docteur maintenant. Et pourtant, j'ai une solution pour les deux. Mais voilà. Je ne suis pas un docteur. Mais de ce que je connais, quand un docteur vient, en tant que moi, ce qu'on m'a appris, et puis que le docteur me dit, monsieur, en voici votre femme ou bien votre maman est couchée par manque de sang, je vous ai dit, monsieur le docteur, je vous remercie, je vous donne 2 heures du temps. Dans 2 heures, vous faites quoi? 2 heures du temps, le sang va remplacer. Tu peux nous donner... Attends, faut t'arrêter. 2 heures du temps, c'est temps. Ça, tu penses qu'on est dans un film quoi? Faut attendre. Moi, je te donne 3 heures du temps. Oui. Tu vois la voiture qui est garée là-bas, non? Oui. Ça n'a qu'à démarrer sans chauffeur. Merci beaucoup. On fait ça hier, quoi. On n'a pas dit la voiture, on dit le sang. Maintenant, comment toi, maintenant, on te dit que oui, ça vous te dit. On a besoin. Écoutez-moi aussi, chacun. J'ai une technologie. Faut écouter. Ta technique là, c'est pas ça les médecins ont besoin. Maintenant, est-ce que tu peux écouter aussi quand on parle? Mais quand tu parles, on t'écoute, faut écouter. Mais oui, allez-y. Oui. Toi, tu dis que toi, tu as ta solution pour que ta maman revive. Oui. C'est pas ça qui est le plus important. Toi, on veut savoir pourquoi toi, tu refuses de donner ton sang dans ta religion là. Qu'est-ce qu'on dit pour que tu ne puisses pas donner ton sang à ta maman? C'est ce que nous on veut savoir. On n'a pas dit que tu as une magie, tu as une formule magique à gérer. On sait ça. Mais pourquoi dans ta religion on dit de ne pas donner ton sang à ta maman? Faut nous dire ça. C'est ce qu'on veut savoir. Merci beaucoup. Le sang est risqué. C'est pas à tout le monde on donne le sang. Oui. Je le connais. Pourquoi? Ouais, on t'écoute. Dans votre courant qui est là, là à partir de Surat, Wasama et Watorki. Mais c'est quoi que Torpa? Merci. Je vous ai créé à partir d'un coup de super. Voilà. C'est ça ou c'est pas ça? Donc tu veux donner sperme là à qui? Écoute-moi bien. Et il ne s'agit, c'est-à-dire, vous avez un problème. Laissez-moi parler. Toi, tu laisses les gens parler. Mais lui, il a étendu le micro. Non, il faut écouter. Il faut répondre à notre question. On va avancer. Donc, c'est il est dit dans les témoins de Jéhovah. Pourquoi vous ne pouvez pas donner votre sang? Pourquoi? Parce que je ne sais pas donner le sang qui peut sauver quelqu'un. Ah, donc, pour vous, c'est pas ça. C'est parce que votre raison, c'est que votre sang n'est pas nécessaire pour sauver la vie de quelqu'un. Jamais. Mais alors qu'on vérifie, on sait que toi, tu es donneur. La médecine aujourd'hui est développée de sorte qu'on puisse savoir que toi, ton sang peut sauver la vie d'un autrui parce que tu es donneur. Donc, puisque toi, tu es donneur de sang là, on a besoin de ton sang pour que quelqu'un d'autre puisse survivre. Oui. Toi, tu refuses, tu préfères qu'il meure, c'est ça? Mais si c'était moi, j'ai dit de ne pas me donner aussi. C'est que je suis sûr de moi. Ami, parce que là, pas appeler le prochain. On comprend pas. Prochain intervenant, c'est qui? Allô? Ça, c'est pas un débat. Oui, mais tu voulais faire débat sur quel thème? Jamais de la vie. Tu voulais faire débat. Il faut donner le micro. C'est bon. Attends. Allô? J'ai dit. Tu voulais faire débat sur quel thème? J'ai dit. Le thème, je vous ai parlé. C'était quoi? L'autre jour, quand on a fait le tome, je vous ai dit, ah, monsieur, je vais. Parce que je ne savais pas que vous êtes des Dawa. Je ne savais pas ça. Non, les Dawa. Oui. Dawa, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vous ai vu sur les réseaux sociaux et puis que quand vous avez parlé, je suis. Donc, je vous ai dit le thème, j'ai dit le Coran. C'était en quelle année le Coran a été écrit? Ça fait un. Le Dawa a été, c'est-à-dire inventé en quelle année? Mais toi, tu ne peux pas donner ton sang, c'est une question que tu nous poses. Oui. Non, nous on veut savoir pourquoi tu ne peux pas donner ton sang. Parce que c'est risqué. Risqué comment? Le docteur dit tu peux, ça a sauvé la vie de quelqu'un. Le docteur n'est pas Dieu, je suis le responsable. Quand je dis... Toi, tu es Dieu pour savoir que c'est risqué. Non. Oui, mais pourquoi pas? S'il vous plaît. Pourquoi pas? S'il vous plaît, bien aimé, s'il vous plaît, je voulais intervenir. Ok, merci. Oui. Voilà, voici ma carte. Merci. Voilà, j'ai commencé aux assemblées de Dieu, voici la carte. Merci. Ici. J'ai causé avec les témoins de Jéhovah. Oui, je me rends compte que vous êtes baptisé. Mon frère, vous êtes baptisé? Non, répondez dans le micro. Confirmé. Est-ce que vous êtes baptisé? Confirmé.
Donc vous n'êtes pas témoin de Jéhovah. Pourquoi pas? Parce que moi, j'ai des amis témoins de Jéhovah. Le témoin de Jéhovah n'emploie pas l'expression confirmé. L'expression confirmé, c'est propre à l'église catholique. Merci beaucoup. Voilà, maintenant s'il te plaît, j'ai dit oui. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Mais moi j'ai échangé avec des témoins de Jéhovah. Il n'y a pas de problème. Je suis confirmé, je vous ai confirmé. S'il te plaît, taisez-vous. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. Ils m'ont expliqué pourquoi ils ne prennent pas du sang. Ils m'ont montré des versets bibliques clairs. Oui. Par exemple, quand tu prends le texte de Genèse juste après le déluge, oui. Lorsque Noé, pour exprimer sa reconnaissance à Dieu, a immolé des animaux, oui. Dieu lui a donné une ordonnance. Oui. Dieu lui a dit, désormais tu peux manger de tous les animaux, oui. Mais seulement il faut les égorger avant de les consommer. Oui. Car tu ne dois pas consommer un animal avec son sang. Oui. Les musulmans appellent ça djoufa. Oui. Donc le témoin de Jéhovah m'a dit, oui. que étant donné que Dieu interdit de consommer un animal non saigné, oui. C'est pour dire qu'on ne doit pas consommer le sang d'un animal. Oui. Alors, si on ne doit pas consommer le sang d'un animal, oui. À combien plus forte raison le sang d'un humain? Oui. Et c'est comme ça que je leur ai demandé, mais vous, est-ce que quand Jésus-Christ est venu, il a repris cette loi? Ils m'ont montré le texte de Actes des apôtres, où là les apôtres ont écrit net aux églises de l'époque pour dire, désormais en accord avec le Saint-Esprit, on vous interdit de consommer du sang. Et donc ils m'ont dit comme ça que tu vois dans ce verset, Dieu dit interdiction de consommer du sang. Et ils m'ont demandé, quand on dit de ne pas consommer du sang, est-ce qu'il y a une inscription? Je lui ai dit ça dépend du contexte. Déjà, nous sommes à une époque où les gens avaient l'habitude de consommer les animaux non saignés que les musulmans appellent djoufa. Donc c'est certainement dans ce contexte-là que la loi a été donnée pour dire ne consommez pas du sang. Ils m'ont dit ok, il n'y a pas de problème. Mais regarde, si Dieu interdit de consommer le sang des animaux, c'est le sang de l'homme qu'on va prendre. Et c'est là que j'ai répondu comme les frères musulmans, mais si ton parent est en difficulté et que la médecine demande que toi tu lui donnes ton sang, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là qu'il m'a dit qu'aujourd'hui, la même médecine autorise des enfants à l'école à avoir des rapports sexuels sans le mariage. On dit comme ça dans les écoles, dans les livres de sciences, que jusqu'à un certain âge, si tu n'as pas de rapport sexuel, tu vas tomber malade. Et ils m'ont dit, est-ce que moi, en tant que croyant, en tant que pasteur, je peux accepter que mon enfant qui n'est pas marié, qui atteint la puberté, comme l'ordonne la science, qu'il ait des rapports sexuels sans se marier? J'ai dit non. Il dit mais c'est les scientifiques qui disent que quand tu atteins la puberté et que tu ne connais pas un homme, tu vas tomber malade. Alors est-ce parce que les scientifiques disent cela que tu vas obliger ton enfant à avoir des rapports sexuels homme? Il a dit non. Et c'est là qu'ils m'ont dit que de même aussi, quand les dieux leur dit de ne pas consommer du sang, alors eux, même quand la science dit que c'est un remède médical, et ils refusent parce qu'ils estiment que la science n'a pas la réponse à tout. Et c'est comme ça qu'ils m'ont fait comprendre qu'aux États-Unis, en Europe, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les alternatives à la transfusion sanguine. Et qu'en Europe, aujourd'hui, avec l'évolution de la science, les gens se sont rendus compte que même la transfusion sanguine est très risquée. Et c'est comme ça que le pape Jean-Paul II à l'époque a chopé sa maladie suite à la transfusion. Donc je me rends compte que tu ne maîtrises pas le sujet. Mais ce que je vais te faire comprendre, quand la Bible dit de ne pas consommer du sang, c'est surtout en rapport avec le sang des animaux. Ce que les musulmans appellent djoufa. Donc quand tu dois consommer un animal, il faut t'assurer que l'animal est saigné d'abord avant de le consommer. Ici, Dieu ne parlait pas du sang humain. Vous voyez, c'est tout ce que je voulais te dire. Merci beaucoup. Mais non, attendez, merci beaucoup. Messieurs. Non, faut pas partir. Reste. Attends, en attendant toi, on va recevoir l'invité d'abord, on va voir ce qu'il va dire. Et puis bon. Ismaël, ton vieux père là. Viens ici. Non, c'est toi qui m'as appelé. Bonsoir d'abord. Ok. Bon, au fait, moi j'ai vu pour changer à toi, ou même à vous deux, parce que j'ai vu l'une d'abord, une des vidéos de Smaka, où tu as dit que Jésus n'est pas chrétien, que Jésus n'a pas enseigné le christianisme, que les apôtres ont été appelés à Antioche par les païens chrétiens. Donc moi j'aimerais qu'on dise que dans ce verset qui dit que les apôtres ont été appelés chrétiens par les païens. Comme tu l'as dit, je veux ce verset, s'il te plaît. Il va pas. Maintenant, si tu as montré là, tu fais quoi? Tu quittes le christianisme?
Ouais, souvent c'est ça qui m'étonne souvent. Souvent il y a des questions que vous posez, mais quand on vous donne, tu es toujours chrétien. Bon, on va donner quand même. Actes des Apôtres chapitre 11, 26, la note explicative E de la Bible de Jérusalem. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année durant, ils vécurent ensemble dans l'église et y instruisirent une foule considérable. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Note explicative E, c'est-à-dire partisans ou sectateurs de Christus ou Christus. En créant ce sobriquet, les païens d'Antioche ont pris le titre de Christ oint pour un nom propre. Voilà ça, voilà où on a tiré nos arguments. Bon, dans la version que tu as lu 10 secondes, non? Je là. Il y a la vidéo. C'est la Bible, il a lu. Hein? La Bible, là, il y a plusieurs versions. Moi, non, mais c'est la Bible. Voilà. Il y a plusieurs versions. Moi, il va non. Ouais, nous c'est Bible, on a lu. C'est tout. C'est le problème. Comment c'est c'est la Bible, j'ai lu, non? Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu me reproches, quoi? Est-ce que avant que Paul n'est pas en Antioche là, est-ce qu'il n'y a pas de croyants en Antioche? On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de croyants en Antioche. Est-ce qu'avant que Paul n'est pas en Antioche, est-ce qu'il n'y a pas de croyants en Antioche? Est-ce qu'il n'y a pas de croyants? Non? Oui, Antioche. On n'a pas dit le contraire. Mais on dit c'est à Antioche qu'ils ont été appelés chrétiens. Mais tu t'es appelé chrétien, tu as dit que c'est tu prends une version quand tu as fait ta vidéo, tu as lu dans 10 secondes. Même pour moi, chaque fois qu'on lit. Non, attends, peut-être que tu te trompes. J'ai suivi la vidéo. Non. Toujours tu dis que tu as suivi la vidéo, mais tu ne nous montres jamais la vidéo. C'est dit. Chaque fois que tu dis que tu as la vidéo, tu ne nous montres jamais. Dans toutes les vidéos qu'on a parlé, on a toujours dit que c'est dans Actes des Apôtres chapitre 11 que les chrétiens ont été appelés pour la première fois chrétiens par les païens d'Antioche. Quand on nous demande où est la source, on sort bien évidemment la source dans la Bible de Jérusalem, puisque c'est là-bas la source est. C'est là-bas qu'ils ont notifié dans la note explicative que c'est les païens d'Antioche qui les ont appelés chrétiens. Je crois que c'est clair. Maintenant, que tu me reproches ça ou pas, est-ce que c'est pas écrit que c'est les païens qui ont fait ça? Est-ce que c'est moi qui dis? Comment c'est écrit? Ou bien c'est Dieu qui vous a appelé? Non, tu n'as appelé personne. Mais maintenant, qui vous a appelé chrétien? Voilà. Non, mais attends, est-ce que le fait de chrétien là, c'est quoi? Ça signifie quoi? C'est ça, on veut savoir. Vous savez, vous voyez le mot chrétien comme c'est un jour même. On veut savoir la provenance, quoi. C'est pas dans la Bible. On veut savoir c'est qui était où. D'abord, un chrétien même là, c'est quelqu'un qui voit que Jésus est le Christ. En fait, c'est pas la croyance. On dit, qui vous a appelé chrétien? C'est tout ce qu'on veut savoir. Moi, pour toi, tu t'en fous. C'est tellement que tu conçois qu'il y a un problème. Non, moi je conçois. Nous, avec pour l'instant, on n'est pas sur la notion du chrétien. On est sur qui vous appelez chrétien d'abord. Mais maintenant, mais c'est les païens sont ta version. C'est les païens, non? Non, est-ce que selon ma version, c'est les païens? Ça, c'est ta version. Moi, c'est la version, tu peux te préciser. Très bien. Mais pour l'instant, c'est moi qui mène 1-0. Selon ma version, c'est les païens qui vous appelez chrétiens. On est d'accord, non? Même si les païens vous appelez les apôtres chrétiens, les païens ont vu quoi? Et puis ils appellent les apôtres chrétiens. C'est un autre débat d'abord. Je veux savoir, est-ce que toi et moi on est d'accord que pour ma version, c'est les païens qui vous appellent chrétiens? C'est pas Dieu qui vous appelle. Est-ce que toi et moi on est d'accord que d'abord là, c'est les païens d'abord? Oui, c'est ça, c'est ta version. Très bien. Voilà. Maintenant, c'est les païens, non? Oui. Les païens, ils ont été inspirés par qui? Hey. C'est ceux qui l'ont vu. Ils ont été inspirés par un païen. Un païen, là, lui, il est inspiré par Dieu. Attends, si les païens ont appelé les apôtres chrétiens, vous devez savoir qu'est-ce qu'ils ont vu et pourquoi ils ont appelé les apôtres chrétiens. D'accord. Parce qu'un chrétien, c'est pas personne
Un chrétien, c'est celui qui suit Jésus-Christ. On a compris. Un chrétien, c'est celui qui suit Jésus. Un chrétien, c'est celui qui adore la doctrine de Jésus. D'accord. Donc, pourquoi on peut les appeler? Nous, le pourquoi, c'est pas important pour nous. Hein. C'est qui d'abord? De la manière que toi, pour toi, l'individu que vous appelez chrétien, c'est pas ton problème. Mais c'est pour nous, là, ce qui est important, c'est qui vous appelez chrétien, vous, là. Est-ce que c'est Dieu qui vous a nommé chrétien? Non. Est-ce que c'est les anges? Non. Est-ce que c'est Jésus lui-même? Non. C'est après qu'il soit passé, des années après, des païens vous appelez chrétien. Non, c'est dit, mais pourquoi c'est les païens qui vous appellent chrétien et non Dieu? Voilà. Alors que vous dites que vous êtes les enfants de Dieu. C'est ça le problème. Allez m'expliquer. Chrétien là. Pourquoi il dirait que chrétien c'est celui qui petit Christ. Bon, ça aussi c'est pas vrai. Petit Christ, ça c'est écrit où? Ça c'est pas vrai. C'est quoi un chrétien? Un chrétien signifie petit Christ, ça c'est écrit où? Un chrétien c'est celui qui suit la doctrine de Jésus. C'est écrit où? C'est écrit où? Ça c'est écrit où? Un chrétien? Oui, mais c'est écrit où? Pourquoi c'est écrit où? Ah, c'est écrit où? C'est ce que tu dis là? C'est celui du mot chrétien. C'est écrit où? Non, on a donné pour nous. Pour toi, là, c'est écrit où? Tu dis que chrétien c'est un petit Christ. Ça là, c'est écrit où? Ce sont les masques. J'ai vu que tu as vu que c'est compliqué, non? C'est pas compliqué. Si, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. Toi, tu dis quelque chose que tu ne peux pas prouver. Tu dis que chrétien signifie petit Christ. Parce que ça dérive du mot Christ. Christ, voilà, tout ce que tu as dit là. Ça, c'est à l'église là-bas. Et puis on dit Amen. On met 500 dans la caisse. Mais ici là, c'est écrit où? Ce que tu dis là, c'est écrit où? Tout le monde là. Mais si c'est les pères qui les diables chrétiens. Et puis ça fait quoi? Ah, tu me demandes ça fait quoi? Non, mais c'est pour vous, c'est une moquerie. Moi, je n'ai pas dit que c'est moquerie, hein. Nous on dit, c'est les païens qui vous appellent chrétiens. Nous on se pose la question, mais pourquoi ce n'est pas Jésus? Pourquoi ce n'est pas Dieu? Et puis c'est spécialement les païens. Mais Jésus peut pas appeler les diables chrétiens comment? Mais vous le suivez en tant que chrétien, non? Il dit que chrétien signifie petit Christ, non? Maintenant quand le grand Christ lui mettait là, pourquoi il n'a pas réglé les petits là, puis il dit vous êtes les chrétiens? C'est quoi un parti, le premier ministre du parti, c'est lui qui a gagné ce parti. C'est un parti politique. Jean 7, verset 16. Attends. Celui qui crée son parti là, c'est lui qui nomme les gens, non? C'est lui, c'est le premier ministre de ce parti. Amadou, on fait ça. C'est lui qui dit aux gens, toi tu es de mon parti, tu t'appelles comme ça, non? Ouais. En attendant, le frère va intervenir. Peut-être lui peut trouver la réponse. Tu attends quoi? Peut-être lui peut trouver la réponse. Donc frère, on est dans la même question. Hein. Nous en islam, voilà, nous en islam, c'est Allah qui nous a nommés musulmans. C'est lui qui avait le nom islam. C'est écrit Surat 3, verset 19, 85. Là. On veut savoir, peut-être des témoins de Jéhovah, lui l'évangélique. Qui vous a nommé témoin de Jéhovah? Qui vous a appelé évangélique? Qui vous a appelé chrétien? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand on dit chrétien, je vais vous donner la définition une bonne fois pour toutes. On espère que c'est écrit quelque part. Merci beaucoup. Okay. Le mot chrétien ne vient pas dans le Nouveau Testament, ça vient dans l'Ancien Testament. Et puis, le mot chrétien, quand on dit chrétien, ce n'est même pas un truc spirituel. Quand on dit chrétien, ce sont des hommes qui vivent au bord de l'eau. Ils font des temples. Ça veut dire des bois. Ils plantent des bois. Écoutez-moi bien. Ils plantent des bois dans l'eau. Ils font apatam. Ils vivent sur là-dessus. Et effectivement, c'est cela qu'on appelle les chrétiens. Après cela, écoute-moi bien. Après cela, quand on dit les païens, cela ne veut pas dire que... Non, attends. Tu dis les chrétiens, c'est ceux qui vivent au bord de l'eau, qui mettent bois dans l'eau. Attends, doucement. Oui. Tu dis les chrétiens, c'est ceux qui vivent au bord de l'eau. Oui. Ils mettent bois dans l'eau, ils mettent apatam, et puis ils sont dedans. Oui. Ça là, c'est écrit où? Merci beaucoup, je viendrai sur la cité. C'est écrit où? Je te laisse pas, c'est écrit où? Tu te prêtes pourquoi? Mais il y a les pyramides à l'heure. L'homme qui a dit c'est moi. C'est toi-même qui a dit. Voilà. Non, pas selon les Écritures. Tu vas bien. Tu n'as pas fini. Il faut que tu écoutes.
C'est ta première fois de. Ne devenez pas musulman. Hein. Vous voyez la réalité. Tu as vu, non? Okay. Un chrétien ne veut pas. Quand on dit Jésus là, c'est disciple de Christ. Attends, un chrétien veut dire, ce n'est pas un païen. Un païen veut dire non, laisse. Écoute-moi bien, monsieur. Attends. Un païen. On parle pas de païen, on parle de chrétien. Tu dis que c'est ceux qui vivent au bord de l'eau. Je te l'ai dit. On va demander à monsieur là. Un chrétien. Attends, je vais te demander de toi s'il est d'accord avec toi d'abord. Faut lui donner. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Il faut en patam au bord de l'eau là. Genre, les chrétiens, c'est les morts qui vont en patam au bord de l'eau. Voilà. C'est son problème. Ça n'est réel bazar. C'est son bagage. Il est dans le doyi, c'est son problème. Non. Allons-y. On t'écoute. Toi, t'es dans le doyi. C'est fini. Turquie, habitant doyi, c'est doyi. Ça, c'est bonjour 2026. Hein. Toi là. Comment tu veux dire que chrétien signifie ceux qui vivent au bord de l'eau, ils mettent en patam. C'est pas bungalow, mais c'est quoi? C'est pas. Et puis il insiste, hein? Et puis il insiste, il est sérieux. Quand on dit un païen, c'est quelqu'un qui n'a pas été enterré, mais il a été brûlé par des païens. Ce n'est pas un païen. Quelqu'un qui a été brûlé. C'est un chef. Et puis il n'a même pas. Parce qu'on l'a brûlé avec des pailles. Donc c'est un païen. Ouais, c'est un champion. Il a déposé. Ouais. Donc vous comprenez. La mort compris qu'elle est paille, c'est que c'est les païens. C'est que tu as brûlé un carton, tu sais quoi? Ah ouais. Figayo. Vous allez nous tuer. C'est tout ça là que Drogba voulait changer. Ça, sinon, sérieusement, le chrétien, c'est celui qui sait le Jésus-Christ. Attends, il va courir ce qu'il a dit d'abord. Sinon, le chrétien, selon moi, le chrétien, c'est celui qui accepte Jésus-Christ et qui marche selon ses enseignements. C'est tout. Tout le monde qui marche comme lui. Très bien. Est-ce que vous acceptez que lui là il est chrétien? Bien. Lui il dit, il est pasteur, il a sa carte sur lui. C'est la il dit les chrétiens. Il dit que Jésus n'est pas mort. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Il dit Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Il dit au paradis, quand vous mourrez, vous aurez des mousseaux là. Il dit ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il veut te prendre sa carte de pasteur, il a ça sur lui. Il dit que quand un chrétien il meurt là, s'il va au paradis là, il aura les mousseaux là-bas. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu veux le verset? D'accord, très rapidement. Mon frère, tu peux prendre le test de... Il y a tellement de tests, mais on va prendre le test de Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 30, très rapidement. Voilà, c'est fini. Moi, c'est fini pour moi. Hein. Tiens. Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 30. Là, c'est le Seigneur Jésus. En temps normal, même quand c'est chrétien, nous on doit s'asseoir. Matthieu 19, au verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Au verset 28, Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. En attendant que Jean-Luc intervienne, on a un communiqué à passer. Oui, mais c'est où? À Niama, quel côté? Samedi prochain, après demain samedi, DDS sera à Niama, Unicafé, 20h, 22h, pour une conférence. Vous savez, on est en fin d'année. Donc on va essayer de sensibiliser la jeunesse d'Anyama, Inch'Allah. Donc Anyama Unicafé ce samedi, c'est samedi combien là? Samedi 20. De 20h à 22h, nous serons là avec la grâce d'Allah. Donc Anyama l'air. Bon, on sera là pour Inch'Allah. On dit la voix des tristiques là. C'est Saloni là, non? Carrefour Mosquée, Mamadou Kone. Voilà, Jean-Luc.
Il a donné le verset. D'accord, donc tu vois bien, mais il y a tellement de textes, mais très rapidement, ici c'est Pierre qui demande au Seigneur Jésus-Christ, nous qui avons tout laissé pour te suivre là, qu'est-ce qu'on va gagner? Jésus-Christ lui répond, vous qui m'avez suivi au renouvellement de toutes choses. Tu comprends, non? Au renouvellement, donc dans le paradis, parce que c'est au paradis que Dieu va restaurer toutes choses. Donc il dit au renouvellement de toutes choses, vous qui m'avez suivi parlant des 12, vous allez être assis sur 12 trônes et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Maintenant les autres qui ont quitté femmes et enfants à cause de moi vont recevoir 100 fois plus au paradis. Donc si toi, à cause de Jésus, tu as abandonné ta femme pour suivre Jésus, Jésus-Christ dit au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire au paradis, tu auras 100 fois plus de femmes. Autrement dit, tu auras une femme. Donc ce que tu as perdu pour le suivre, là, tu en auras. Maintenant, très rapidement, mon frère témoin de Jéhovah, je voulais juste renchérir, je reviens rapidement. Hein. On t'a posé une question, pourquoi témoin de Jéhovah? Je me suis rendu compte que tu ne connais pas ta religion. Moi, je suis pasteur évangélique, mais je connais ta religion mieux que toi. En fait, les témoins de Jéhovah, ils ne sont pas à jour. Eux, ils se basent sur le texte de Isaïe où Dieu dit au peuple d'Israël, vous êtes mes témoins. Donc Dieu appelle Israël ses témoins. Mais quand Jésus-Christ vient, parce que Jésus-Christ est venu après Moïse, je vais dire après Élie qui est Jean-Baptiste. Quand il est venu en Actes des Apôtres chapitre 1, il a dit à ses disciples qui sont ses témoins. Donc au temps de Jésus, ceux qui suivaient Jésus furent appelés les témoins de Jésus. Or, selon le texte de Jean chapitre 1, le verset 19 à 21, après le Christ qui est venu après Élie qui est Jean-Baptiste, devait venir le prophète. Vous voyez, donc aujourd'hui nous sommes sous la dispensation du prophète. Maintenant, ce qu'il faut savoir, que ce soit les juifs qui furent appelés témoins de Dieu, que ce soit les disciples qui furent appelés témoins de Jésus, et tous ils avaient un point commun, c'est qu'ils étaient soumis à la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 7, Jésus-Christ dit, c'est celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui va hériter du salut. Donc tous les chrétiens, tous ceux qui suivaient Moïse, tous les croyants, ils étaient des soumis à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Et c'est pour ça que quand on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, il a dit le plus grand, c'est de reconnaître l'unicité de Dieu et d'être soumis à Dieu. Et puis après il a dit quoi? Après il a dit le second qui vient juste après ça, c'est d'aimer son prochain. Autrement dit de faire les bonnes œuvres. Tu vois, bien aimé. Donc en fait c'est ça. Témoin de Jéhovah, c'est relatif au peuple d'Israël. Quand Jésus est venu en son temps, c'était témoin de Jésus. Tu vois. Mais le plus important, c'est que tous ces croyants-là étaient soumis à Dieu. Tu vois le texte qu'on vient de lire. Matthieu chapitre 19. C'est Pierre qui exprime son inquiétude. Il dit, Seigneur, nous on a tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'on va gagner? Et Jésus répond, pour dire au renouvellement de toutes choses, ceux qui ont quitté femmes et enfants pour me suivre vont recevoir 100 fois plus. Autrement dit, c'est que tu as perdu à cause de lui là. Dans le paradis là, hein, tu auras ça. Okay. Merci. Allons-y, il va faire le plan. Attends, il va faire un communiqué. Non, allez-y, je voulais dire quelque chose. Attends, non, si tu dis la parole, on va de répliquer quoi? Si, tu peux répliquer, avant de répliquer, je tiens à préciser une chose. Tous ceux et celles qui sont intéressés par le courant français, après le rappel, Inch'Allah, là, on va passer à la distribution de ceux qui sont intéressés. Mais il faut être en ablution. Si tu sais que tu n'es pas en ablution, il faut boire. Merci. Donc vas-y, bien aimé, tu peux répondre sur ce que j'ai dit. Vas-y. C'est que tu as lu là, tu disais, tu n'es pas honnête. Ce que tu as lu là, c'est où? Tu as dit que paradis, que les gens ont sa femme. Jésus était à des rassurés, les apôtres qui ont tout laissé le suivre. Mais toi, c'est faussement, tu as vu, la cité plein les choses. Les fonds, et puis c'est pas au paradis. Il y a besoin de dire, et dans chaque présent, ils ont la vie éternelle. C'est pas au paradis, mamie. D'accord. En fait, ça me fait un peu mal. Il dit des choses intéressantes, mais il a des difficultés pour faire passer son message. T'as quelques minutes pour parler sans que je mange. Donc, moi, je parle aussi. Oui, donc rapidement, tu as 2 minutes. Non, s'il te plaît, c'est parce qu'il fait tard, c'est pour aller rapidement pour que le message puisse passer. Tu as 2 minutes. Non, mais j'ai pas passé un verset où les gens passaient au paradis, que les gens ont femmes, où ils sont des frères, des 7 frères, qui chacun a eu la femme du frère. Et ils ont dit à Jésus,
que vous hésitez là? Qui va prendre la femme? Le sang dit quoi? Qui vous êtes dans l'erreur? On va lire ça rapidement. Mon frère, il faut prendre Matthieu chapitre 22, le verset 23 à 30. Très rapidement. C'est de ce texte qu'il est en train de parler. Matthieu chapitre 22, le verset 23 à 30. Tu vas voir le contexte et tu vas voir la réponse de Jésus. Le même jour, Matthieu 22, le verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même d'un second, puis du 3e, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Donc tu vois, bien aimé, c'est pour s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que moi j'aime bien les débats. Pourquoi j'ai accepté de venir ici? Je me dis que au travers de les plateformes, puisqu'il y a beaucoup qui les suivent, ils vont comprendre ces enseignements simples. Ceux qui parlent, ce sont des Sadducéens. Le verset 23 dit, ils ne croient pas en la résurrection. Donc ils sont venus défendre leur point sur la résurrection. Et ils ont posé un problème à Jésus. Pour eux, ce problème-là va leur permettre de pouvoir montrer aux gens qu'il n'y a pas de résurrection. Ils ont parlé d'une femme qui a eu plusieurs hommes, au moins 7 hommes. Et avec ces 7 hommes, elle n'a pas fait d'enfant. Ils lui demandent, à la résurrection, ils n'ont pas dit au paradis, à la résurrection, cette femme-là, lequel de ses maris va la marier? Et c'est là que Jésus leur dit, à la résurrection, parce que la question est posée sur la résurrection et non sur le paradis. À la résurrection, on ne prendra pas de femme quand on sera comme des anges. Tu comprends? Donc il parle de ce qui sera à la résurrection. Laisse-moi te le dire. La résurrection est différente du paradis. La résurrection, toi tu es témoin de Jéhovah, tu dois le savoir. Jean chapitre 5, le verset 28. Jésus-Christ dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépultures, dans les tombes, vont ressusciter pour comparaître devant le jugement de Dieu. Donc la résurrection, c'est ce jour-là où tous les êtres humains vont ressusciter pour comparaître devant Dieu, devant le tribunal de Dieu pour être jugé. Ce n'est pas le paradis. Et c'est après le jugement que chacun saura s'il doit aller en enfer ou s'il doit aller au paradis. Tu comprends, bien aimé? Attends, frère, il veut juste savoir. Voilà, s'il te plaît. Est-ce que c'est écrit paradis ou bien résurrection? C'est juste pour savoir. Dans le test. Non, je veux savoir. Le test qu'il a lu là, le test qu'il a lu. Attends. Toi, tu as donné les 7, tu as donné l'exemple des 7 frères, non? Est-ce que là-bas Jésus a dit paradis ou bien résurrection? Je veux savoir simplement. On va lever le dos. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.